Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, encore une nouvelle vidéo, j'espère que je suis pas trop lourd avec mes vidéos. Mais c'est une thérapie pour moi, donc c'est un peu mon défouloir en fait de faire ces vidéos-là. On se sent quand même parfois un peu seul lorsque l'on change comme ça lorsqu'on quitte l'islam. Les ex-musulmans doivent savoir de quoi je parle. En tout cas, voilà, c'est pour dire que la réaction de la majorité des musulmans, mais vraiment la majorité des musulmans qui soient pratiquants, peu pratiquants ou pas pratiquants du tout, la grande majorité des cas, ils ont une réaction complètement tribale, irraisonnée face aux apostats. Hein, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'aime pas le mot apostat parce que finalement on n'est pas apostat. Parce que les ex-musulmans qui deviennent catholiques se convertissent à la vraie religion. Ils se tournent vers Dieu. Quel honneur. Donc, je fais ce témoignage-là parce que je reçois de plus en plus de témoignages de personnes, des femmes, même des hommes de tout âge, qui sont menacés chez eux, qui sont traités, mais pire que de la merde, excusez-moi du terme. Même les hommes, des hommes mariés qui se retrouvent avec leurs femmes qui foutent le camp avec les enfants et qui ferment la porte et qui ne veulent plus entendre parler du méchant chrétien catholique devenu non halal, sans parler des jeunes filles et des femmes qui se font agresser par leur famille, par leurs frères, notamment leur père, menacés de mort, intimidés, vexés, menacés de retourner au pays, menacés d'être mariés de force. Mais on vit où là? On vit où? Ça prouve que l'islam est faux. Hein. Ça prouve que le logiciel islamique rend fou. Ces réactions tribales dignes du film des visiteurs, c'est tout sauf une religion. C'est tout sauf une religion. Parce qu'ils disent non, mais c'est pas l'islam, les musulmans, il faut faire la différence entre l'islam et les musulmans, c'est pas pareil, etc. Non, non, non. La réaction des musulmans, elle vient des textes islamiques qui sont ancrés depuis 14 siècles dans les cultures des pays musulmans. Donc voilà, on nous traite de traîtres. Voilà. Faisons le procès. C'est pas pour faire la victime. Moi, j'ai la tête haute. Je suis très fier d'être devenu catholique. J'ai la tête haute, très très haute même par rapport à ça. Et je ferai partie. Et l'histoire prouvera, et l'histoire fera le procès de ce qui est en train d'arriver à cette génération d'ex-musulmans devenus catholiques, qui sont en fait une génération sacrifiée, disons-le. On est sacrifié parce qu'on est très souvent seul dans nos conversions. On n'est pas reconnu, notre religion n'est pas du tout reconnue, elle est rejetée au sein de nos foyers. Donc on sera sûrement enterré selon le rite musulman, on nous imposera le rite musulman, on ne respectera pas nos choix, on ne respecte pas nos choix pour l'éducation de nos enfants non plus. Donc nous, en fait, on est une génération sacrifiée. Voilà. On va se sacrifier, il n'y a pas de problème. De toute façon, Jésus nous a dit... Celui qui veut me suivre prend sa croix. On va la prendre et dans la joie. Hein. Ah, moi, j'ai le sourire tous les jours malgré la galère. Il n'y a pas de problème. On a le sourire. Et en fait, c'est que l'islam, donc, prouve à travers ses adeptes qu'il est faux, car c'est digne des païens, en fait, des réactions païennes du Moyen-Âge que d'avoir des réactions pareilles. Parce que lorsqu'on traite un ex-musulman de traître, j'ai envie de savoir, mais qui sont vraiment les traîtres? Est-ce que c'est ceux qui tournent le dos à un homme ou une femme uniquement parce qu'ils ont choisi de prendre une autre voie spirituelle? Ou est-ce que c'est cette personne qui choisit sa voie spirituelle en toute liberté? Les musulmans associent l'islam à la race. Voilà. C'est comme le judaïsme. Hein, les gens qui quittent le judaïsme pour devenir chrétiens également
subissent des persécutions énormes également, en fait. Et, et regardez la réaction d'un catholique. Par contre, la grande majorité des catholiques qui ont leurs enfants, qui deviennent musulmans, qui pour la plupart finissent chez Daesh, que font les parents catholiques? Est-ce que dans la majorité des cas, ils tournent le dos à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont pas plutôt en train de prier pour eux, en train de les supplier, de reprendre la raison, d'être plutôt dans la confusion, etc. Voilà. Donc moi, je suis désolé. Les musulmans qui ont ces réactions-là vis-à-vis des apostats, ce n'est pas du tout respectable. Je la condamne, je trouve ça dégueulasse, excusez-moi du terme. C'est dégueulasse. Voilà, parce que autant je peux comprendre qu'il y ait une certaine confusion, un certain choc, une certaine incompréhension, parce que bien sûr, on est toutes et tous attachés à nos religions respectives, à certaines traditions, etc. Mais de là à devenir menaçant, violent, insultant, etc., je suis désolé, mais l'islam vous pousse à trahir votre conscience, l'islam vous pousse à utiliser des mauvais moyens pour vos fins. Voilà. Le catholicisme ne permet pas d'utiliser n'importe quel moyen, et surtout pas des mauvais moyens, pour atteindre nos fins. Voilà ce que l'islam. On se bat pas avec les mêmes armes, en fait. On se bat pas avec les mêmes armes. Et donc, du coup, l'islam est faux. Voilà, l'islam est faux. J'ai envie de dire aux musulmans, vous avez envie de savoir ce que les ex-musulmans ressentent, hein, sans faire la victime, hein, j'ai hors de ça, mais quittez l'islam. Ou dites à vos proches que vous quittez l'islam. Et regardez leur réaction. Hein, regardez leur réaction et prenez des notes. Prenez des notes et voyez ce qui se passe. Voyez si vos amis sont encore vos amis, si votre famille vous regarde du même œil, et si votre femme ou votre conjoint vous accepte encore. Voilà la réalité du terrain. Voilà ce qui se passe en France. L'État est de toute façon complètement laxiste par rapport à ça. Personne ne pourra rien faire. Personne ne pourra rien faire. L'État n'en a rien à cirer. L'État, le gouvernement français n'est pas là pour rechercher la vérité ou quoi que ce soit. Il y a 10 millions de musulmans en France. Ils veulent surtout pas se froisser avec la communauté musulmane. Et donc, du coup, jamais ils dénonceront ce qui se passe chez les apostats. L'Église ne peut rien faire non plus, malheureusement. Parce que si l'Église commence à dire l'islam est faux, honte aux musulmans qui font du mal aux ex-musulmans, je peux vous dire que dans le quart d'heure, il y a tous les chrétiens d'Orient qui se font déjà massacrer, qui se feront exécuter sur la place publique dans les 15 minutes. D'ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer en Afghanistan, hein, pour nos frères chrétiens et catholiques et les religieux et les religieuses qui sont encore là-bas. On va pas tarder à en voir les conséquences. D'ailleurs, il faut beaucoup prier pour eux parce que voilà les pays musulmans, ce qui réserve à tout ce qui n'est pas musulman ou qui ne veut plus l'être. Donc voilà. Alors on peut me dire, alors c'est pas de la haine que j'ai, c'est de la colère un peu, c'est de la révolte. C'est aussi pour donner du soutien aux ex-musulmans qui m'écoutent. Soyons forts. L'histoire fera le procès de tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes une génération sacrifiée. C'est pas grave. Alors, bien sûr, hein, on va pas nous enterrer comme des catholiques. On va pas respecter notre religion. On est souvent très seuls dans nos conversions. Donc, la famille, faut pas compter dessus pour respecter ça. Enfin, du moins dans la majorité des cas, ça va malheureusement pas être le cas. Donc Dieu seul nous jugera. Notre procès sera avec Dieu.
Et l'histoire fera le procès de ce qui se passe aujourd'hui aussi. Malheureusement, c'est souvent à l'heure de la mort ou sur les tombes que la lumière se fait sur les gens. Voilà. C'est pas pendant leur vivant, c'est quand ils sont morts que la lumière se fait, et elle se fera, et j'espère que tous les ex-musulmans qui témoignent comme moi donneront du courage à ceux qui n'ont pas encore quitté cette secte, donnera du courage à ceux qui regarderont ces vidéos dans 20 ans, dans 30 ans, pour qu'ils puissent demander des comptes aux générations antérieures de ce qui s'est passé, du sort qui a été réservé. Voilà. Donc, les traîtres, on verra bien qui sont les traîtres. Parce qu'on nous dit « mais t'as rien compris à l'islam ». D'abord, on nous dit le traître, donc réaction tribale. Ensuite, t'as rien compris à l'islam. Ah, mais t'as rien compris à l'islam. Si t'étais un vrai musulman, t'aurais jamais quitté l'islam. Ah bon, d'accord. Bah, montrez-moi, c'est quoi le vrai islam? Montrez-moi tout de suite quel est le vrai islam. Dites-le moi dans les commentaires. Quel est le vrai islam? D'ailleurs, la plupart des gens qui me disent ça n'ont jamais rien lu, ne connaissent même pas les hadiths, n'ont pas lu le Coran, n'ont pas lu les exégèses, et ont un islam d'identité, tout simplement. Voilà. Ils se prétendent être les vrais musulmans. Alors, moi, je vous le dis, les vrais musulmans, c'est Daesh, c'est les talibans, c'est les salafistes, c'est Ben Laden, c'est tous les gens qui appliquent l'islam dans sa globalité, qui sont pour la charia, qui sont pour la peine de mort des apostats, qui obéissent à leur prophète premier-né de Satan. Et voilà, c'est ça l'islam. Donc lisez les textes, en fait, lisez le contrat, et après on en reparle. Moi, je déchire le contrat. Voilà. Parce que j'estime que tout homme digne qui lit ce qu'il y a dans l'islam, il quitte l'islam, en fait. Voilà. Parce que donner foi à ce qui est écrit là-dedans, c'est complètement tuer son humanité et son amour-propre. Donc voilà, moi Dieu m'a donné une dignité et je respecte cette dignité. Donc je ne suis plus musulman et j'en suis fier, très très fier même. Donc voilà, les réactions aussi, c'est de dire t'as fait ça pour te faire plaisir, c'est pour te faire plaisir. T'avais envie de manger du cochon et de boire de l'alcool. Ah bah bravo. Ah bravo. Bravo. On voit là de la vraie compassion, de la vraie compréhension. Ah bah bien sûr. Eh bien sachez que le catholicisme est 1000 fois plus exigeant que l'islam. Il aurait été plus simple pour moi de rester musulman. Si l'islam était vrai, d'ailleurs, je serais resté musulman. Et je trouve que l'islam est bien plus simple à pratiquer que le catholicisme. Alors, en ce qui concerne la pureté, la chasteté, l'élévation spirituelle, le devoir de charité envers toutes et tous, eh bien, ça n'a rien à voir. Il suffit pas de faire la shahada, de faire 5 mini-prières de 5 minutes par jour, de faire le ramadan et pas manger de cochon pour dire qu'on est les élus de Dieu. Ça, c'est terminé ce temps-là. On porte plus des couches. Parce que dans la révélation, en fait, les musulmans sont revenus à porter des couches. Parce que la loi a été donnée par Dieu aux premiers croyants juifs pour qu'ils obéissent à la loi. Comme on fait un débutant dans une entreprise. Lorsque l'on engage quelqu'un dans une entreprise, on est directif avec lui. De toute façon, il est motivé. Donc, on est directif avec lui, il obéit. Voilà, il obéit. Mais lorsque cette personne a mûri, et c'est là que Jésus est arrivé, eh bien, on ne lui demande plus d'obéir bêtement comme un hypocrite. On lui demande de réfléchir, on lui fait confiance, on lui demande de s'élever. On passe à un autre niveau, on devient des adultes dans la foi. Voilà. Et je suis devenu adulte en devenant catholique, en fait. J'ai pas honte de le dire. Et c'est pour ça même les juifs, les juifs qui se deviennent catholiques sont des juifs accomplis.
Euh, et clairement, Jésus nous pousse dans sa révélation, dans sa parole éternelle, à aller au-delà des apparences et de la pratique cultuelle qui parfois n'a aucun sens. Donc voilà, c'est vraiment pas la même chose. Et on joue pas dans la même cour, en fait, finalement, d'un point de vue spirituel. Et c'est pour ça que je dis que l'islam, c'est le retour aux couches culottes. Voilà. Voilà. Si vous voulez devenir des adultes, en fait, finalement, et devenir pleinement croyant, il faut devenir catholique. C'est ce que les ex-musulmans ont fait. Hein. On va pas leur reprocher ça, quand même. C'est pas comme si j'avais quitté la vérité pour le mensonge. J'ai quitté le mensonge pour la vérité. C'est pas une marche arrière, c'est une marche avant. C'est un accomplissement. Il n'y a rien de plus magnifique. Et mettez-vous à notre place. Quand vous savez, imaginez, quand vous savez que l'islam est faux, que vous devez vivre et assumer que vos enfants vont être éduqués dans l'islam, avec toutes les conséquences que ça porte, avec les dangers et les risques liés à leur fréquentation à l'extérieur, où ils peuvent se retrouver avec des délinquants qui diront Wallah, wesh, wesh et machin, et que vos enfants, parce qu'ils sont musulmans, vous vous battez pour les éduquer, vont s'identifier à ces jeunes à l'extérieur, parce que musulmans également, je vous dis pas les dégâts. Je vous dis pas les dégâts. Et regardez les fruits de l'islam, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc voilà, c'est ni pour le cochon, ni pour l'alcool. C'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus grand, plus beau d'ailleurs d'être catholique. Mais c'est pas pour le cochon et l'alcool. Hein. C'est pas du tout pour le cochon et pour l'alcool. C'est ni pour se faire des amis. C'est ni pour se faire des amis, ni pour plaire au monde. Ni quoi que ce soit. Hein. Le catholicisme peut vous dire qu'on l'a cherché, parce que c'est pas en France où c'est la mode d'être catholique. Donc voilà les amis, voilà, j'espère que ce témoignage servira. J'espère que ce témoignage servira à la fois aux ex-musulmans et à la fois aux musulmans, afin qu'ils se posent des questions. Et qui se rendent compte de ce qui se passe sur le terrain. Parce que là, on ne peut compter que sur nous. Comme je disais, l'Église ne peut rien faire. Par contre, grand merci à nos aînés catholiques, qui pour la plupart ont une charité, mais très 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 développée. On la voit à travers les générations. Contrairement je parle en mon nom, contrairement à moi qui suis néophyte ex-musulman, moi je suis encore en termes de charité pas arrivé au même niveau. Hein, c'est-à-dire que lorsque je vois certains catholiques, les anciens, j'ai une certaine admiration dans leur bienveillance, dans leur détachement total et dans leur capacité à se donner aux autres sans aucun jugement ni quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment admirable. Donc merci à eux. Merci pour l'accueil qu'ils pourront faire aujourd'hui et demain de tous les ex-musulmans qui viendront frapper aux portes des églises. Et puis de toute façon, la vérité triomphera. La vérité triomphera. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'État parce qu'ils sont complices de tout ça et ils ne pourront pas, à des fins électorales, faire quoi que ce soit. Donc ça viendra aussi de nous, en fait. Hein. Plus les témoignages vont affluer, plus on va remonter ça, on va soumettre ça au plus haut de la société pour qu'on mette l'islam dans un musée. Voilà, comme on a fait avec Mein Kampf, on mettra ça dans les livres d'histoire, mais on mettra ça dans un musée. Voilà, ceux qui veulent pratiquer l'islam, qu'ils le pratiquent en toute discrétion, mais il faut arrêter cette religion. Il faut arrêter cette religion mortifère
de façon officielle. C'est-à-dire il faut arrêter de financer ce culte qui se retourne contre la France, qui se retournera contre tout le monde. Il faut arrêter de financer les mosquées, il faut arrêter de financer les imams, il faut fermer les écoles islamiques en France, il faut interdire ce culte. Voilà, il faut interdire ce culte. Libre à ceux qui veulent rester musulmans, mais on ne finance plus. Voilà, comme les témoins de Jéhovah, la même chose. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte, et ben l'État ne finance pas les sectes. Ben, l'islam, ça doit être dans la même catégorie. On ne plus financer cette secte atroce. Voilà, pour le bien de toute la société, y compris des musulmans, qui ne savent pas ce qu'ils attendent lorsque la France et l'Occident deviendra entièrement soumis à l'islam. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, je passe un grand bonjour et puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.